the Montreal Canadiens select The Montreal Canadiens are proud to select Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling, Cole Caulfield. Rebonjour tout le monde et bienvenue à l'Histoire s'écrit. Je m'appelle Marc Dumont et cette semaine, on a un balado très intéressant. On parle au seul et unique Francis Bouillon. Vous le connaissez très bien. Il a joué avec le Canadien pendant très longtemps et on discute l'incident Tucker. Pour ceux qui le savent, c'est un des incidents les plus connus du Canadien et de Toronto et ça fait du bon sens là, parce que là, on parle des divisions canadiennes. Bouillon, il a déjà vécu ça. Donc, on va parler de Tucker, on va parler de développement avec Francis Bouillon un peu plus tard dans le balado. Mais, comme d'habitude, on va commencer avec nos espoirs. On a plusieurs espoirs qui jouent très bien. On va évaluer ce qu'ils font moins bien et on va prendre des questions de nos auditeurs. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. On parle des achats des gilets des nouveaux venus, des Anderson, des Toffoli, des Jake Allen, des Edmondson. C'est tous disponibles sur tricoloresport.com. Commençons avec Cole Caulfield. Là, je sais que le monde s'attend qu'il va compter chaque soir. C'est pas réalistique, mais il compte quand même chaque soir. C'est ça qui est le fun avec Cole Caulfield, c'est qu'on voit une évolution, il garde ses points, il continue à compter. Et c'est non seulement un joueur, là, il est rendu à 21 points en 16 matchs. Au collège, là, ça, c'est fantastique. C'est rare que les joueurs vont aller plus qu'un point par match. Généralement, ça leur prend 3-4 ans à se rendre à un point par match. Donc, Cole Caulfield, tout feu, tout flamme du côté offensif. Mais du côté défensif, on voit un joueur engagé. On voit un joueur qui met vraiment beaucoup plus de focus sur le jeu défensif. Donc, il est en train de devenir un joueur complet. Et on sait que pour se rendre dans la Ligue nationale, on a besoin d'un jeu complet. C'est vraiment ça que Cole Caulfield fait. Donc, l'offensive fonctionne très bien. Défensivement, fantastique aussi. Cole Caulfield, tout feu, tout flamme, en train de devenir un joueur complet. On va rester à Wisconsin. On va parler au sujet de Jack Gorniak. L'année passée, écoute, il faut être honnête, ça n'a pas été fantastique. Il a fini avec 7 points en 28 matchs. Il n'a pas joué beaucoup et on sait tous que les joueurs, écoute, il faut avoir les chances de démontrer notre valeur. Maintenant, il joue un peu plus souvent. Il y a 9 points en 16 matchs. Très encourageant du côté de Jack Gorniak. Lui qui était un choix de 4e ronde en 2018. En restant dans le collège américain, chaque semaine, on parle de Jordan Harris et de Jayden Struble. Là, je me suis dit, cette semaine, on ne va pas parler au sujet de ces deux-là, mais écoute, il faut que je les mentionne. Là, ils jouent tellement bien. C'est tellement excitant d'avoir deux joueurs sur la même équipe qui jouent un style différent, mais qui, à chaque semaine, ils s'améliorent. J'ai eu la chance de parler à Jim Madigan, puis il dit, écoute, ces deux gars-là, même si je les connais, c'est moi qui les entraîne, je suis surpris à chaque jour qu'ils n'arrêtent pas de vouloir s'améliorer, ils n'arrêtent pas de mieux jouer. Donc, ça va très bien du côté de Northeastern. Sean Farrell, encore une fois, c'est un gars que je mentionne à chaque semaine. Et écoute, allez voir ces statistiques dominantes du côté du USHL. Vraiment, là, il n'y a pas un match qui ne va pas compter. Je crois qu'il est rendu à 35 points en 18 matchs. Écoute, c'est 2 points par match, c'est fantastique. C'est exactement ça qu'on voulait voir dans le USHL. Luke Tuch, choix de 2e ronde du Canadien cette année, a commencé sa carrière à Boston University. Il a 4 points en 5 matchs, mais il joue un jeu défensif fantastique. Et du côté offensif, il est en train d'utiliser son corps pour libérer des rondelles. Il fait des très belles passes. On voit il y a 1 but et 3 passes en 5 matchs. Très, très bon pour un joueur qui débute sa carrière de collège. Et finalement, Jacob Dobbs, un choix de cette année, un gardien de but. Il continue à faire très bien dans l'USHL avec les Lancers Omaha. Jusqu'à date, après 18 matchs, il a arrêté 92% des tirs, donc, ou 92,6% des tirs. Tout va bien du côté de Jacob Dobbs. On sait que les gardiens, ça prend un peu plus longtemps à développer. Le Canadien a très longtemps pour le signer. Il y a un autre 3 ans pour le signer. C'est ça l'avantage d'avoir des joueurs dans l'USHL ou le niveau collégial. C'est tout pour les espoirs. Encore une fois, n'oubliez pas Cole Caulfield, tout feu, tout flamme. C'est très excitant.
tous les joueurs sont excitants en ce moment. Là. Ça va tellement bien pour les espoirs du Canadien parce que c'est le fun aussi parce que ça va bien pour le Canadien. Donc, tout semble aller très bien pour l'organisation. On va passer à nos questions. Chaque semaine, on demande pour des questions de nos auditeurs. Vous pouvez l'envoyer à mon compte sur Twitter, Marc P. Dumont, ou le compte du Canadien. On utilise le mot-clic « Demande à Dumont ». On va commencer avec G-Stud qui demande, il est très excité au sujet de Sean Farrell. Il dit il compte très bien, c'est le fun, mais en ce moment, Sean Farrell joue avec un dénommé Coronato. Je crois que c'est Michael Coronato. Plus jeune, lui va se faire sélectionner l'année prochaine ou cette année au repêchage. Puis il demande, c'est quoi l'affaire là? C'est-tu que Farrell est en train de jouer bien à cause de Coronato? Oui, il y a cet aspect-là. Mais il faut savoir jouer avec des bons joueurs. L'idée qu'il y en a un qui tire l'autre, c'est rarement vrai. Au moins que, disons que tu es Sidney Crosby puis tu es en train de jouer avec le gars qui vient juste de monter de l'AHL comme les Pingouins font tout le temps. Là. C'est rare qu'un gars va complètement tirer l'autre. Donc, c'est une chimie. Et on veut voir les espoirs jouer bien avec des bons joueurs. C'est ça, là. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas trop. Ça m'inquiéterait plus s'il n'y aurait pas trouvé de chimie avec un bon joueur. Donc, du côté de Sean Farrell, je ne m'inquiéterais pas. J'ai hâte de le voir l'année prochaine avec Hartford. C'est vraiment ça. Ça va être la preuve qu'il va prendre. Il va sauter un niveau. Il va commencer à jouer du hockey un peu plus intense. Du côté collégial, c'est là qu'on commence à avoir des plans de match. On parle de X et de O. C'est vraiment de stratégie. Donc, c'est là, voir Sean Farrell s'adapter au collège, c'est ça que ça va être intéressant. Mais en ce moment, là, c'est bien correct qu'il compte tuant avec Coronato. Blaine Potvin veut savoir si les Canadiens vont signer Jordan Harris cette année. Ils vont-ils donner une autre saison complète à Northeastern? On a déjà parlé de ça la semaine passée sur l'épisode anglais, mais c'est à ces deux joueurs-là. Ils vont le décider. Donc, Harris, et je parle de Struble aussi, parce que moi, j'aimais 1-2. Évidemment, Harris a un peu plus d'expérience. Et d'après moi, ça ne serait pas la fin du monde si on l'amènerait à Laval. Mais en même temps, là, c'est à eux de décider, c'est aux Canadiens à décider. Ils ont tellement d'espoir en ce moment. Et la brigade défensive dans le LNH, là, ça va très bien aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de rush, si on pourrait dire ça en bon français. Il ne faut pas les stresser. Il ne faut pas aller trop vite avec Harris et Struble. Les laisser une autre année. Et spécialement si Northeastern est en bonne et due forme l'année prochaine, ça va faire pour une bonne équipe. Ça va faire pour une bonne expérience. Et pour savoir gagner, là, on commence jeune. C'est vraiment bon d'avoir cette attitude-là que pas seulement qu'on peut gagner, on va gagner. Et gagner au niveau collégial, ça l'aide vraiment, cette attitude-là. Donc, je ne le sais pas. Blain, c'est une bonne question. C'est aux joueurs, c'est aux Canadiens. Ça va se décider par les résultats. NHL Insider 66-67, c'est la dernière année que les Leafs ont gagné une Coupe cette année, je crois. Right? C'est ça? Oui, OK. Il veut savoir quel Canadien a le meilleur porte-manteau en ce moment. Donc, il y a Tuna pour Tatar. Il dit que ça ne compte pas. Premièrement, je ne trouve pas que c'est un bon porte-manteau, mais c'est mieux que les autres. Moi, j'ai eu l'affaire de disons, comme ajouter ER à un nom. Là. Ah, que j'aime pas ça. Là. Tu sais, comme Brisebois, c'est Breezer. Là. J'aime pas ça. C'est pas original. Moi, j'aimais dans le temps quand il y avait des gars comme Boom Boom Geoffrion ou Knuckles Nyland. Tu sais, ou c'était qui encore? C'est Georges Vézina, c'est le Chicoutimi Cucumber. Ça, là, c'est des bons nicknames. Je trouve ça fantastique. Mais on en a un cette année qui n'est pas juste ER à la fin de son nom. C'est Romanov. Donc, ou Romanov, c'est de cette façon-là qu'il veut entendre son nom. Il y a deux porte-manteaux. Donc, il y a le tsar et l'assassin. Le tsar, on parle d'histoire, on parle de son nom, ça fait du bon sens, les Romanov. L'assassin, c'est le terme que ceux dans le club d'école, dans l'organisation le donnent. À cause qu'ils disent, lorsqu'un jeu se développe, vers lui, il va assassiner le jeu. Il va complètement le tuer. Donc, en défensive, là, il assassine les jeux offensifs d'autres joueurs. Puis je trouve que c'est un très bon nom. Je suis juste content que c'est pas Romaner ou Romani ou hey, c'est plate ça, les gars. Ah ouais, avec les bons nicknames, c'est le temps. Et finalement, Tom Crouchman de YouTube, il a complimenté le balado. Que, comme je vous dis à chaque semaine, là, je suis tellement facile. Là. Vous voulez entendre votre question? Envoyez-moi des compliments. C'est la meilleure façon de le faire. Puis je vais te dire, honnêtement, j'adore lire ça. Puis je vais les relire parce que je pense que c'est important. Ben, c'est important de me complimenter, là. Mais c'est important d'être positif.
Le sport, c'est supposé être le fun. Souvent, des affaires qui nous dérangent, on envoie des textes très vite, des textos très vite. Les choses qu'on aime, on ne les mentionne pas. Ça devrait être l'autre façon. Les choses qu'on aime, on les mentionne. Donc, pour en revenir, Tom a été très, très gentil envers le balado. Et il me demande, penses-tu que c'est la meilleure défensive du Canadien depuis qu'ils ont gagné la Coupe Stanley en 93? Bonne question, ça. C'est différent. Si on regarde à l'équipe 93, il y avait les joueurs étaient très jeunes en défensive. Là. Éric Desjardins était jeune. Vraiment, là, c'est une cuvée très jeune. Donc, moi, j'aimais mieux, évidemment, l'édition qui a gagné une Coupe Stanley, mais j'adore cette édition. Ici, on regarde à Jeff Petrie qui est vraiment là. Là, c'est le temps qu'on commence à parler de Norris de Jeff Petrie. Là. C'est vraiment le temps. C'était le temps il y a 3 ans, là, mais là, vraiment, là, Jeff Petrie, c'est un des meilleurs défenseurs dans la Ligue nationale. Shea Weber a défié tout. Moi, j'ai dit qu'elle allait ralentir. Je l'ai dit, là. Vous allez chercher sur Twitter. Il ne ralentit pas. Et de l'autre côté, on a des gars comme Romanov, on a des gars comme Fleury qui sont prêts à rentrer. Et là, on descend, on a des gars pour les espoirs comme Norlinder, Struble, Harris, Gooley. Hey, c'est excitant. Il y a une raison que beaucoup d'analystes vont mettre le Canadien parmi les meilleurs QV d'espoir en défensive. C'est que vraiment, là, ils ont une bonne défense dans la Ligue nationale qui leur permet de développer une bonne défense d'espoir. Donc, tout va très bien du côté défensif. Je ne suis pas certain si, en ce moment, l'équipe est meilleure en défensive que celui de 93. J'aimerais les voir arrêter plus de passes, c'est un peu plus agressif, mais ils sont nouveaux aussi. Là. Il y a beaucoup d'éléments qui se sont ajoutés. Et jusqu'à date, il faut le dire, ça va très bien. Et quand on regarde dans 20 ans, ça pourrait continuer à aller très bien. Donc, je suis très content de la situation défensive du Canadien. On va être de retour très bientôt avec Francis Bouillon, champion de Coupe Montréal et entraîneur développement des joueurs du Canadien. On a une très bonne discussion. C'est vraiment le fun. Là. Francis a été très honnête avec nous autres. Et comme j'ai dit, on parle de l'instant Tucker, que moi j'adore. Si vous n'avez pas eu la chance, allez sur YouTube tout de suite. Allez voir Darcy Tucker, Francis Bouillon. Vraiment le fun. Je suis certain que vous avez vu les nouveaux chandails Adidas Retro et de Fanatic. Ils sont tellement beaux, c'est les bleus. Moi, je les ai vus en personne. Là, puis au début, je n'étais pas certain, mais je les ai vus finalement. Je me suis dit, waouh! Comme honnêtement, là, c'est vraiment beau. Vous pouvez aller les chercher sur le tricoloresport.com. C'est la boutique officielle du Canadien. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a tout ce que vous voulez pour les fanatiques du Canadien dans votre vie. Donc, allez sur le tricoloresport.com dès aujourd'hui. Donc, notre invité cette semaine, c'est Francis Bouillon. Vous le connaissez, longtemps membre du Canadien, champion de Coupe Montréal et maintenant entraîneur, développement des joueurs. Francis, bienvenue. Merci. Bon, cette année, c'est différent, clairement. On voit des divisions canadiennes, on voit d'autres divisions seulement des équipes américaines. Toi, tu as déjà connu ça, des rivalités canadiennes qui brassent, puis il y a un incident, Francis, que j'aimerais discuter. C'est un des meilleures séquences de hockey que j'ai déjà vu dans ma vie. Puis j'appelle ça l'incident Darcy Tucker. Peux-tu nous expliquer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez sur YouTube tout de suite, Tucker versus Bouillon. Allez voir, vous allez vous mettre un gros sourire. Peux-tu m'expliquer un peu ce qui est arrivé là? Mais je vous dirais que c'est dans ce temps-là, je pense que quand on joue contre Toronto, là, c'était incroyable. On sait que le hockey a changé beaucoup. Puis là, 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans quand j'ai commencé. Les rivalités, je pense que c'était plus intense. Il y avait des goons qui étaient là sur la 4e trio, qui étaient là pour brasser. Puis à chaque fois qu'on joue contre, que ce soit Toronto, que ce soit Boston, je pense qu'on savait qu'il y a des choses qui allait se produire dans les matchs. Puis, je pense que je m'avais déjà battu 1 ou 2 fois avec Darcy Tucker auparavant. Puis, ce match-là, dans le fond, là, c'est... je me souviens, là, je faisais un 1 contre un de leurs forwards. Puis, à un moment donné, j'ai comme gappé. Je l'ai frappé, puis Darcy Tucker, lui, est arrivé late, un petit peu en retard. Puis, là, il m'a frappé vraiment un cheap shot. Là, un coup salaud, là. Oui. Exactement. Puis là, c'est moi, quand je m'ai levé, là, je le cherchais, j'étais sûr que c'était lui. Je ne l'ai pas vu venir, mais j'étais sûr que c'était lui qui m'avait frappé parce que c'est le seul joueur qui ne respectait pas les personnes dans la ligue. Fait que je pense que si je m'ai levé, les fils sont touchés. Mais c'est drôle parce que quand je m'ai levé, j'ai demandé pour me battre, il n'a pas voulu, il restait là. Puis moi, c'est comme
je voyais du noir, là, fait que c'est sûr qu'il y a un coup de poing qui est parti. Mais cet événement-là, là, dans toute ma carrière de hockey, je joue 14 ans dans la Ligue nationale, là, c'est l'événement que le monde me parle le plus. C'est incroyable comment ça a marqué du monde. Puis comme je disais, là, c'est sûr que c'est dans ça là les rivalités. Là, puis même moi, en tant que joueur, là, on joue contre Toronto. Là, j'avais de la misère 2-3 jours en avance. Là, j'avais de la misère à dormir parce que je savais qu'on jouait contre Toronto. Puis je savais que c'était un peu une guerre contre eux autres. Alors, c'était, là, comme tu dis, là, les rivalités contre eux autres, c'était incroyable. Et je crois c'est lorsque l'arbitre s'est mis entre vous deux. Tu as invité. Puis là, dès que l'arbitre est venu, puis là, lui, il a lancé un petit coup. Hein? C'est dès que l'arbitre est arrivé, il a lancé un petit coup. Puis là, je pense c'est là que tu as vu rouge. Hein, là? C'est là que, si je me rappelle bien, c'était, quand Claude décrit, c'était pif, direct dans le pif. C'est ça, le coup dans la face. Hein? C'est ça exactement qui est arrivé. C'est ça. C'est comme si lui, je l'ai regardé au début, puis là, il n'a pas voulu. L'arbitre s'est mis là, puis là, il m'a poussé. Fait que là, il y a un coup de poing qui est sorti. Là, je me souviens même plus de rien. Juste pour dire comment que moi, là, je voyais juste là, je voulais juste me battre avec parce que c'était vraiment un cheap shot qu'il avait fait. Là, c'est un gars qui respectait pas. C'est un gars qui dérangeait, qui parlait sur la patinoire, qui dérangeait tout le monde. Fait que, moi, je savais qu'à chaque match, là, c'était un peu le target que j'avais. Puis aussi, pour faire un bon show, là, le monde là, haïssait Toronto dans ce temps-là. Puis, oui. C'était Shane Corson aussi. Il y avait plusieurs joueurs. Là. Exactement. Tu avais des joueurs là, qui. C'est une équipe qui allait à la guerre. Puis c'est une équipe qui était dure à battre. On avait de la misère. On avait de la misère à jouer contre eux autres souvent. On allait à Toronto, c'était pas facile. Les fans nous haïssaient, eux autres qui venaient à Montréal. Les fans de Montréal haïssaient Toronto. Fait que, il y avait une bonne rivalité. Là. Et pour ceux qui ne le savent pas, Francis n'est pas le plus grand, mais c'est possiblement un des plus costauds dans la Ligue. Et Darcy Tucker l'a connu. Et aussi, si je me rappelle bien, Darcy Tucker, il a eu plus de punitions que toi. Hein? C'est lui, il a resté dans la boîte plus longtemps que toi, si je me rappelle bien. Hein? Je pense que ça avait été pas mal égal. Je pense. Okay. Moi, sur le coup, je m'ai dit, après, je m'ai dit, je vais me faire super. J'ai regardé l'arbitre, là, j'ai vu l'arbitre qui sortait aussi, parce que l'arbitre avait vu, là, il avait vu où ce que Tucker avait été, qu'est-ce qu'il avait fait. Fait que, il avait pogné déjà 2 minutes pour charging, je pense. Puis après ça aussi, il a repris un autre 2 minutes pour m'avoir poussé au instigateur. Oui, exactement. Fait que, puis un 5 minutes. Ça avait été pas mal. Exactement. Je pense que ça a été comme even là, pour les punitions là-dessus. Fait que j'étais quand même chanceux de bien m'en sortir quand même. Bon, ben ça ne me surprendrait pas si un des arbitres a un peu fermé l'œil à ce qui s'est passé. On connaît tous la façon que Darcy Tucker joue. Mais là, on va ramener ça à cette année. C'est intéressant. On voit déjà que ça brasse dans les divisions canadiennes. Est-ce que ça, c'était évidemment, on va parler de ton rôle, on va parler de le développement des joueurs, mais moi, j'aimerais parler un peu de ce que tu t'attends de la division canadienne cette année. Penses-tu qu'il va y avoir, le monde va se battre chaque soir ou il va y avoir plus de coups salauds? Tu t'attends à quoi exactement, Francis? Mais je pense pas. Je pense que le hockey a beaucoup changé. On voit que c'est beaucoup axé sur la rapidité. Puis, on parlait tout à l'heure des 4e trios dans ce temps-là, dans mon temps. Au début de ma carrière, c'était beaucoup des gars. Là, on a eu des Perros, on a eu des Georges Larac. Il y en a beaucoup qui ont passé à Montréal. Fait que la 4e trio était là pour brasser. Puis là, tu regardes la 4e trio, c'est Byron, Evans, Lekanen, Jake Evans. Fait que c'est des trios qui peuvent te faire mal aussi dans les buts. Fait que le hockey a beaucoup changé. Oui, ça va créer des rivalités pareilles. On voit, il y a des mises en échec. Le hockey est très bon, mais j'aime voir le hockey d'aujourd'hui. C'est axé sur la rapidité, sur la finesse des joueurs. Puis on voit là, que aujourd'hui, tu es un bon joueur de hockey, mais tu as la chance de jouer dans la Ligue nationale. Fait que tu as 4 trios qui roulent et qui vont bien. Fait que c'est le fun de voir ça. Peux-tu, là, c'est entraîneur, développement des joueurs. Peux-tu expliquer ton rôle exactement? J'ai un peu une idée, mais je pense aussi que tu portes quelques chapeaux. Donc, peux-tu nous expliquer ton rôle avec le Canadien? En général, je te dirais que cette année, c'est une année d'ajustement. Hein. C'est sûr que mon rôle là, dans les 3 premières années que j'étais avec le Canadien, c'est beaucoup de partir sur la route, aller voir nos jeunes juniors. Les jeunes, aussitôt qu'on repêche un jeune défenseur, moi, je rentre en ligne de compte avec ce jeune défenseur-là. Fait que je travaille avec Rob Ramage, qui est mon boss. Fait que Rob, lui, il chapeaute le développement au complet. Il s'occupe beaucoup des avants. Moi, il m'a prêté les défenseurs. Fait que moi, souvent, je suis beaucoup sur la route, que ce soit dans la Ligue canadienne de hockey, que ce soit collège américain. Fait que moi, je vais voir les gars jouer. J'étais un peu un rôle, si on peut dire, de mentor aussi. Là. Après le match, je vais rencontrer le joueur, on va parler. Puis dans le fond, je suis là
pour le conseiller, c'est quoi le prochain step, la Ligue américaine, la Ligue nationale, parler un petit peu de sa game, ce que j'ai vu. Je fais un rapport aussi sur le joueur pour que les hauts dirigeants du Canadien là, voient un petit peu ce que j'ai à dire sur mon suivi. Fait que ça, c'est en général. Puis présentement, c'est un peu différent. Là, on a fait beaucoup de... Le fait qu'on peut moins voyager cette année, là, quasiment inaccessible de partir à l'étranger. Là, je suis rentré une semaine avec le Rocket au Centre Bell. Fait que là, c'est beaucoup de travailler avec le Rocket. Puis, on va s'ajuster. On ne sait pas c'est quoi mon rôle qui s'en vient. Je vais-tu passer plus de temps avec eux autres cette année? J'ai aucune idée. Fait que c'est une période d'ajustement. Là. Un peu comme quand tu jouais, tu faisais plusieurs rôles. Maintenant, tu fais plusieurs rôles. On sait que tu es capable. Puis tu nous expliques un peu, lorsque le gars se fait repêcher, tu dis, toi, tu vas aller lui parler, éventuellement, tu vas parler à son entraîneur. C'est quoi la conversation? C'est quoi le plan? As-tu un plan pour 1 année, pour 4 ans, pour 5 ans? C'est quoi le plan de développement? C'est du jour à jour ou? Ben c'est du jour à jour, oui, mais en même temps, moi, je ne peux pas coacher. Tu sais, on va mettre Goulet qui s'est fait repêcher cette année. Normalement, moi, mon rôle, là, j'aurais été le voir 4-5 fois jouer cette année durant la saison, le rencontrer après les rencontres, parler à son entraîneur, parler avec lui, commencer à avoir pour lui, pour son futur, de regarder qu'est-ce qu'il faut qu'il amène dans sa game pour arriver au prochain level qui est la Ligue américaine ou la Ligue nationale. Fait que commencer à le préparer, puis tu sais, par exemple, je me souviens quand je jouais junior, les gars qui étaient repêchés avec moi, là, ils n'entendaient pas vraiment parler de leur équipe de la Ligue nationale qu'ils avaient repêché. C'est ça. Nous, notre job, c'est beaucoup dans le suivi, de montrer aux joueurs que le Canadien de Montréal, on est là pour eux autres, puis de leur montrer qu'ils ont des ressources, s'ils ont besoin de quelque chose, ils ont une blessure, on est là pour que le physiothérapeute du Canadien de Montréal parle avec leur physiothérapeute, on est là pour les... fait qu'on on est vraiment là pour leur progression, mais en même temps, pour les appuyer dans toute éventualité de leur carrière. Ça fait quelques années que le focus du Canadien sur le développement, et on voit que ça commence à porter fruit, non seulement dans les choix de repêchage. Il y a des joueurs qui arrivent à Laval, par exemple Jake Evans, on voit que ça, c'est fantastique. C'est exactement ça que tu veux, des joueurs repêchés en 7e ronde. C'est quoi le but ultime dans la AHL? C'est-tu le développement? C'est-tu gagner? C'est quoi exactement que le Canadien veut faire dans la AHL? Mais c'est sûr qu'en tant que tu vas voir les games, moi je travaille beaucoup avec Joël puis le coaching staff à Laval, puis c'est sûr que tu veux toujours gagner. Où est-ce que tu passes, tu veux gagner. Mais comme tu dis, c'est important de bien développer les joueurs, nos jeunes joueurs. Fait que je pense que le staff qui est à Laval avec Joël là, est incroyable là-dessus. Là. Joël, c'est un gars qui a toujours la porte ouverte de son bureau. Il est vraiment proche de ses joueurs. Oui, c'est un entraîneur exigeant, mais il est là pour bien les coacher, pour bien leur montrer comment jouer au hockey. Quand on parle là, de la Ligue junior majeure du Québec ou à la Ligue canadienne de hockey, mais le plus gros step, ce n'est pas la Ligue américaine à la Ligue nationale. Moi, je pense que c'est la Ligue junior à la Ligue américaine. Oui. Les gars qui sortent de là, ils ont 19 ans, 20 ans. Tu arrives avec des gars qui ont déjà joué dans la Ligue nationale ou il y a des gars de 28 ans, 30 ans. Fait que l'écart là, est énorme. Là. Fait que moi, je pense que c'est quand ils arrivent dans la Ligue américaine, c'est de bien les préparer, de leur montrer aussi le système de jeu, parce que c'est sûr que les Canadiens ont un système de jeu, mais on essaie de garder au même système de jeu avec le Rocket pour que quand le joueur s'il se fait caller up, qu'il ne soit pas tout déboussolé et apprendre un autre système de jeu en 1 ou 2 journées. Fait que c'est sûr que le Rocket de Laval travaille conjointement avec les Canadiens de Montréal, mais effectivement, c'est le développement de dire parfait, on repêche ce joueur-là, là. Mais notre target, c'est de dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, notre projection, c'est de voir ce joueur-là avec le Canadien de Montréal. Dans le temps, se faire renvoyer dans la Ligue américaine, et toi tu as passé, c'est quoi, 150 matchs dans la Ligue américaine, donc tu connais ça. Puis ce que tu viens juste de dire, là, la différence de qualité, là, c'est tellement vrai. C'est ça que moi, j'ai appris en allant regarder le Rocket. Là. Moi, je pensais vraiment là, que les gars devraient aller dans la Ligue nationale tout de suite. C'est pas vrai, j'avais tort. Mais là, le Canadien a l'avantage qu'ils peuvent envoyer des gars, pas loin, là. On parle de 3,50 $ sur le métro sur Renville-Laval. On a vu Cale Fleury retourner. On a vu Jesperi Kotkaniemi retourner. Et on dirait que l'aperçu est changé un peu, que dans le temps, c'était « Ah non, il est dans l'AHL ». Maintenant, c'est « Ah, il est dans l'AHL ». Donc, d'après toi, c'est quoi la valeur d'avoir...
on a déjà parlé de Joël Bouchard, mais l'habilité d'envoyer quelqu'un juste là, puis là, de le ramener, là, ça doit être fantastique pour vous du côté développement et du côté psychologique pour les joueurs. Ils savent, là, comme le Centre Bell, il est juste là. Oui, exactement. Puis, tu sais, on regarde l'exemple Kotkaniemi l'année passée. C'est pas qu'on doute d'un talent. C'est que tu dis, ce joueur-là, là, il a un beau potentiel, mais le hockey, c'est 95% mental. Fait que lui, Kotkaniemi, à l'âge qu'il avait, il est avec le Canadien. Là, à un moment donné, ça va moins bien, il perd confiance, il perd ses repères. Comme tu dis, il fait une demi-heure de voiture ou ça se fait en métro. Là. Fait qu'il s'en va avec le Rocket, reprend confiance, va jouer sur le power play, sur le piqué, va jouer énormément de temps de glace, reprend confiance. Puis on a vu un Kotkaniemi qui est retourné l'année passée d'un playoff qui était complètement transformé. Fait que oui, comme tu dis, c'est pas un échec le tournoi de la Ligue américaine. Moi, j'ai passé par la East Coast League aussi. Fait que, tu dis, c'est toutes des ligues de développement. Puis à un moment donné, il y en a que ça prend plus de temps, il y en a que ça prend moins de temps. Mais je pense que c'est la plus belle ligue de développement de la Ligue américaine pour te préparer pour la Ligue nationale, sans aucun doute. Tu as parlé de la valeur d'avoir des joueurs intelligents. Là. On sait que là, c'est correct d'avoir un bon moteur, avoir des bonnes mains, mais sans l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. On dirait que le Canadien va chercher leur espoir. Tous les espoirs que je parle, que ce soit Ken Gooley ou Cole Caulfield, sont très intelligents. C'est-tu quelque chose que vous visez ou ça a un peu tombé comme ça? Ben, je ne peux pas parler pour les dépisteurs ou c'est pas mon côté, mais moi, je te dirais que depuis que je suis là, j'aime ce qu'on repêche, avec qui que je travaille. Tu sais, c'est des gars très intelligents. Puis tu vois, aujourd'hui, les jeunes, j'en parle souvent, dans mon temps, on était moins informés, on avait moins de social media, on avait rien, on n'avait pas de. Aujourd'hui, les jeunes aiment discuter avec toi. Tu sais, je vais leur amener une situation, à parler de quelque chose, mais ils vont me relancer. Tu sais, moi, dans mon temps, là, quelqu'un qui m'aurait donné un scout m'aurait donné un conseil, je l'aurais écouté, je lui aurais dit OK, pas de problème, je vais essayer de le faire. Tu sais. Aujourd'hui, le jeune, il va se rouvrir, il va te parler, puis c'est ce que j'aime. Tu sais, un gars comme Kevin Goulet, je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui. Oui, j'avais parlé au téléphone depuis qu'on l'a repêché, mais c'est un gars, tu sais, qui a de l'écoute, qui veut jaser. C'est tellement le fun. Là. Moi, j'adore mon travail pour ça. Là, tu sais. Puis la cerise sur le Sunday, c'est quoi? C'est quand tu vois un Fleury que j'ai vu dans le junior évoluer, puis tu le vois avec le grand clip, avec le chandail du CH. Pour moi, c'est la cerise sur le Sunday. Quelle question entends-tu le plus souvent, à part de celui au sujet de Tucker? Quelle question des joueurs entends-tu le plus souvent? Parce que, écoute, il y a personne, comme tu dis, tu as passé à travers plusieurs ligues, tu as bien fait, tu as fait une belle carrière dans la Ligue nationale et tu n'as pas été repêché. Il faut garder ça en tête aussi. C'était quand même c'est tout un défi de le faire. Donc, quelle question que les joueurs te demandent plus souvent, soit ceux qui n'ont pas été repêchés dans la AHL ou ceux qui ont été repêchés? C'est quoi qui t'arrive? Moi, je te dirais ce qui est venu beaucoup quand je suis allé voir les jeunes juniors, c'est qu'est-ce que ça prend pour reacher, pour se rendre à la Ligue nationale, tu sais. Puis, moi, je pense que c'est un complément de beaucoup de choses. Tu sais, quand tu arrives junior, tu ne peux pas juste te fier sur ton talent. Parce qu'à un moment donné, là, quand tu montes professionnel, l'étau se resserre. Tu sais. On sait tous que les meilleurs joueurs, là, tout partout ce qu'ils ont passé, ils ont été meilleurs. Mais tu regardes un Sidney Crosby, un Ovechkin, ces gars-là ne sont pas juste les meilleurs des meilleurs pour rien. Tu sais. C'est des gars qui ont travaillé puis qui ont l'attitude. Tu sais, Crosby, là, je ne le connais pas, mais j'ai entendu parler d'un joueur comme ça. Par un Christopher Le Temps que je connais, il m'a dit non, c'est un gars qui travaille, tu n'as aucune idée. Il est le premier sur la patinoire. Fait que c'est des habits que tu as. Moi, j'ai joué avec Shea Weber à Nashville, puis Shea, là, c'est un leader, pas pour rien. C'est un gars qui est respecté parce que c'est de la façon qu'il joue, la façon qu'il est avec ses coéquipiers. Fait que c'est un peu ça. C'est souvent qu'est-ce que ça prend pour monter, pour se rendre à la Ligue nationale. Fait que moi, je vais prendre le jeune, je vais évaluer un peu sa game. Puis je vais dire, parfait, là, présentement, moi, je vois que tu as ça. Mais il faudrait que tu emmènes un petit peu ça. Il faut monter ton pace dans une game. Souvent, qu'est-ce que je vois quand je vais voir nos jeunes juniors, c'est qu'ils vont pacer un peu leur game. Là, je dis, monte ton pace, parce que quand tu arrives dans la ligne américaine, là, pas le choix, le pace, il est là comparativement avec le junior. Fait que j'ai dit, commence à préparer ça tout de suite. Fait que, mais c'est ça. J'adore échanger avec nos jeunes. J'adore les côtoyer. Est-ce qu'ils t'envoient des textes ou ça fonctionne comment? On se texte, puis Okay. on se parle régulièrement. Moi, ma job, c'est vraiment de faire des Zoom calls avec eux autres, des appeler. On les appelle aux 2 semaines, de savoir comment ça va ils sont à distance. Fait que, on se tient toujours au courant, puis j'aime ma job pour ça.
L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Une des autres choses qui a changé, c'est des attributs hors glace. Maintenant, les équipes paient un peu plus attention à ce qui se passe hors glace. Donc, d'après toi, c'est quoi le plus important pour un joueur qui veut faire carrière dans la Ligue nationale hors glace? Parce que moi, les gars qui sortent du collège, là, je trouve qu'ils sont un peu plus matures dans le sens qu'ils ont déjà été indépendants. Les gars qui sortent de la Ligue canadienne, un peu moins, ils vivaient avec des familles. Donc, quelle sorte de conseils donnes-tu hors glace pour ces joueurs-là? Au début, je disais des sacrifices, mais quand tu es passionné de ce que tu aimes, ce que tu fais en tant que joueur de hockey, c'est pas des sacrifices, c'est juste de dire je veux me rendre à la Ligue nationale. Oui. Mais pense hockey quand tu manges, hockey quand tu es dans tes activités, pense hockey quand tu dors. Fait que pour moi, quand je jouais, c'était naturel de dire je vais me coucher de bonne heure parce que je sais que si je dors bien, je vais être en forme, je vais manger bien pour être en santé. C'est tout. Fait que, au début, je me disais, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Non, c'est pas des sacrifices. Quand tu es passionné puis tu fais ce que tu aimes, c'est pas un sacrifice. Moi, je fais juste leur dire, faites les bonnes choses. Comme qu'on parle, que ce soit la nourriture, que ce soit. Souvent, c'est psychologique. Fait qu'on on a tellement de ressources. Moi, quand je vais les voir, je leur dis utilisez-nous. On a des psychologues, on a des entraîneurs physiques qui est là. Nutritionnistes. Nutritionnistes, on a tout. Fait qu'ils ont toutes les ressources. Nous, on n'avait pas quand j'étais junior. Fait que, les ressources, vous les avez. Fait qu'il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Là. Tu peux pas arriver à un camp d'entraînement et dire ouais, je suis 10 livres de trop, mon body fat n'est pas bon, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Là. Toutes les ressources sont là pour vous autres. Là. Es-tu un peu jaloux que tu n'avais pas ces ressources-là dans le temps? Non, mais soyons honnêtes, le Francis, c'était pas comme ça là, dans le temps, là, du tout. L'affaire d'avoir un nutritionniste, là, comme l'affaire d'avoir accès à tout l'équipement, là, c'était simplement pas comme ça. Es-tu un peu jaloux que tu n'as pas eu tous les avantages que les jeunes ont à cette heure? Mais je suis pas jaloux parce que j'ai pas de regrets. Je veux dire, dans ce temps-là, c'était comme ça. On vivait tout comme ça. Puis, le monde, on évolue. Puis aujourd'hui, c'est rendu ça. J'ai trop chanceux. Puis je leur dis, dans le fond, j'ai dit, moi, dans mon temps, puis c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est de leur parler de mon expérience, que j'ai vécu. J'ai pas été repêché. Fait que, j'ai une belle expérience pour ces jeunes-là. Mais non, je suis pas jaloux. Moi, je fais juste leur dire que vous êtes chanceux. C'est plus ça, là. Que dirais-tu à un espoir qui perd un peu le focus? Je sais, sans donner d'exemple. Parce que quoi, ça va pas toujours bien. C'est quelque chose que Joël Bouchard a déjà dit, le hockey, là, c'est pas tout en montant. Là. Ça descend. Il y a des côtés frustrants, il y a côté santé mentale. Que dis-tu à un espoir qui est un peu qui manque de motivation? Je sais, oui, c'est facile de dire écoute, tu as des ressources, mais des fois, il faut expliquer ça un peu plus. Donc, que dirais-tu à un espoir qui t'appelle et dit Francis, là, j'ai peine de misère à avoir un focus en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais à l'espoir? Ben, c'est sûr qu'on va essayer de l'aider. On va voir c'est quoi son problème. Si c'est un problème que le joueur, on va dire Alexandre Alain qui vienne de dire ben moi, je veux résilier mon contrat avec les Canadiens, j'ai d'autres passions, puis on va l'encourager à suivre passion. Moi, souvent, la chose que j'ai dit à quelques reprises à certains joueurs, je leur ai dit faut juste pas que tu aies de regrets. Tu sais, parce que qu'est-ce qui est plate, là, c'est que quand tu finis dans n'importe quoi, tu dis avoir su, j'aurais donc dû ou avoir su, tout ça. Ça, c'est tough à la fin de carrière. Moi, j'ai toute ma carrière, pendant 14 saisons, j'ai pris les bonnes décisions, je crois. J'ai pas eu de regrets. Puis peut-être à la fin, j'avais des opportunités. Je suis parti vite en Suisse, fait que j'avais des opportunités peut-être de rester ou des offres des équipes. Puis je les ai pas pris. Fait que ça me donnait un petit... Au bout de la ligue, je suis content de ma carrière, mais ça va donner un petit quelque chose Colin. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Mais si un joueur est passionné de quelque chose d'autre, Alexandre Alain, le meilleur exemple, de l'école, il étudie en médecine, ça va super bien. On va l'encourager, là, je veux dire, c'est sûr et certain. Ça, c'est une belle histoire, ça, Alexandre Alain. Bon joueur, mais tu voyais, là, ça faisait quelques années, puis il faisait ses études pendant qu'il jouait. J'ai adoré que c'était amical des deux côtés aussi. Ça, c'est fantastique. C'est ça c'est ça qu'on devrait faire. Pas tout le monde va finir dans la Ligue nationale. Donc, c'est parfait.
Moi, j'aimerais te demander aussi au sujet des entraîneurs. Ça se passe comment? Tu les appelles comment souvent les entraîneurs des joueurs? Ça se passe comment les conversations? Est-ce que tu as l'influence sur ces joueurs-là? Peux-tu demander, j'aimerais qu'ils jouent un peu plus souvent ou ça, c'est-tu off-limit? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que le développement, c'est comme tu dis, je porte plusieurs chapeaux, mais c'est de faire attention de ne pas piéter quand même. Tu sais, je vois à Laval, oui, je suis un entraîneur de développement, mais les drills avec Joël puis le coach des défenseurs, tu sais, c'est leur business à eux autres. Je vais voir un jeune qui joue dans junior ou collège américain. Je suis pas là pour lui parler de la façon qu'il joue, que son équipe joue techniquement. Tu sais. Moi, je suis plus là pour l'individu même. Moi, ce que j'aime, c'est que ton patin, ton lancer, essaie de prendre plus de lancer au filet, ces choses-là. Mais côté technique du match, je veux dire, ça, je laisse aux entraîneurs. Le système de jeu là, que chaque équipe a, là, moi, je ne me mêle pas de ça. Là. Parlons un peu de la Ligue nationale en ce moment. C'est excitant. Le Canadien, une des meilleures équipes qu'on a vues depuis longtemps. Ouais. Et on voit des performances un peu dominantes, là. Ça doit être excitant dans l'organisation en ce moment. Là. Ça fait longtemps là, que ça l'arrive. Puis là, finalement, on voit que ça commence à porter fruit. Hey, tu dois être excité, pas seulement comme un ancien Canadien, tu travailles pour l'organisation, un joueur. Ça doit être pas mal excitant, voir les boys jouer comme ça. Ah, ben c'est sûr. Je pense que quand tu es dans la plus belle ville de hockey, puis tu as une équipe gagnante, une équipe, tu sais, je veux dire, les acquisitions que Marc a fait, là, je pense qu'on était tous excités avec la saison commence. Puis là, on voit vraiment ce qu'on pensait, là, avec les résultats. On marque des buts, on est solide défensivement, 2 gardiens solides. Fait que c'est sûr qu'on est excités. On arrive à Laval, on s'assoit le matin, puis on prend notre café, puis on parle du match hier du Canadien. Fait que c'est sûr que on est des anciens joueurs, on travaille pour l'organisation, mais en même temps, on reste toujours des fans du Canadien. Fait que c'est vraiment excitant, oui. À Laval, ça se peut, on n'a pas encore vu la cédule. C'est à veille d'être publié. Eux aussi vont jouer des équipes très souvent. Dans la AHL, ils jouent déjà les équipes canadiennes assez souvent. Ils vont jouer contre, pas Brampton, mais contre Toronto très, très souvent. Quelle sorte de défis vois-tu cette année? Premièrement, on sait que pas tout le monde va être en personne, mais quelle sorte de défis vois-tu pour l'équipe de AHL cette année et pour les espoirs avec lesquels tu vas travailler? J'imagine qu'il y a des plans, que ça va changer. Qu'est-ce que tu t'attends de cette saison? Comme je disais au début, je pense que c'est une saison d'adaptation. Il y a la cédule qui est sortie dans la Ligue américaine aux États-Unis. Au Canada, je pense que c'est même pas encore complété. Non. Fait qu'on est dans l'attente. Moi, je vais dire, comme Joël le dit toujours, l'important, c'est d'être prêt avec sa part. Là, c'est de préparer présentement les joueurs, tout ça. Mais c'est sûr que jouer, oui, la division canadienne encore une fois, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes dans la division canadienne. Fait que là, si tu joues toujours contre les 3-4 mêmes équipes, ça vient, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs contre les mêmes joueurs. Fait que, mais en même temps, oui, il y a beaucoup de négatifs, mais on est juste chanceux de recommencer à jouer au hockey, de faire du hockey, de faire ce qu'on aime le plus, de faire ce qu'on connaît le plus. Fait que c'est sûr que personne dans l'organisation voit de négatifs. Le négatif, on met de côté, puis on se dit juste, on est chanceux de faire du hockey. Là. J'aimerais avoir tes impressions de Joël Bouchard jusqu'à date. Moi, écoute, j'étais là chaque matin, je le voyais. Écoute, ça travaille fort dans les pratiques. Puis ce que moi, j'adorais, c'est qu'au début des pratiques, tu savais quand un gars était de nouveau venu parce qu'il était en arrière. Là. Les gars qui étaient avec l'équipe pendant des mois, eux, pas de problème. Les gars qui venaient juste d'arriver, ça respirait un peu fort. D'après toi, quelle sorte d'influence que Joël Bouchard, et non seulement Joël Bouchard, là, on parle de Marco Marciano, on parle de Alex Burrows, on parle de Daniel Jacob. Ça doit être excitant d'avoir une équipe comme ça en charge des espoirs, j'imagine? Moi, je te dirais que le staff à Laval, c'est pour le développement est incroyable, sérieusement. Là, tout à l'heure, on en parlait. Dans mon temps, il n'y a pas grands entraîneurs qui nous parlaient. On faisait notre affaire. Puis aujourd'hui, là, je pense que pour être un bon coach aujourd'hui, il faut vraiment que tu sois équilibré, de dire, OK, oui, Joël, il n'y a pas de zone grise. Là, c'est blanc-noir. Quand c'est le temps d'être tough, il est tough, mais c'est tellement un bon professeur aussi de montrer, de prendre le temps. Il est patient avec les joueurs. Fait que, il sait comment gérer, d'aller chercher le meilleur de chaque joueur, un à un. Pas parce qu'il y en a un qui va durer il va falloir que tu le fouettes un petit peu plus, mais
il va s'ajuster avec l'autre, va dire ce gars-là, pour qu'il produise, ça va être différent. Fait que c'est un gars qui s'adapte tellement bien, mais j'ai vraiment des travailler avec les autres. Je pense que c'est un coaching staff qui est hors pair. Puis je suis surpris à chaque fois que je suis avec eux autres. C'est le fun. Pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque Kotkaniemi est retourné à Laval, une des choses que Joël Bouchard a fait, c'est lui, il a le temps. Là. C'est Claude Julien, soyons honnêtes, il n'a pas le temps de passer 5-6 heures de vidéo avec un joueur. C'est juste, il se prépare pour le match, il est sur l'avion, il se prépare pour le prochain match. Ça ne l'arrête jamais dans la Ligue nationale, mais Joël Bouchard avait la chance de lui parler. On dirait qu'avec les nouveaux joueurs, puis tu l'as déjà mentionné, ils vont te répondre. Que dans ton temps, c'était à coup de sifflet, tu ne répondais pas au sifflet. Ça doit être encourageant, revoir un peu de repousse, mais écoute, sans pouce, mais pouce égal, là. Mais ça doit être le fun, ça. Hein? Ça doit être le fun de voir un gars qui dit pourquoi je vais le faire, mais pourquoi que je vais le faire? Ça doit être excitant. Oui, exactement. Puis, et j'imagine que t'as mieux qu'il fasse ça, qu'il fasse juste. Parce que dans ton temps, là, disons qu'il faisait un drill que tu n'aimais pas. T'allais-tu dire de quoi? Non, exactement. Mais c'est pas juste ça. C'est que dans mon temps, exactement, la pratique était là, puis on faisait la pratique, puis pas qu'on était comme des robots, c'est pas ça, mais c'était la façon que ça fonctionnait. Des soldats, un peu. Exactement. Puis les joueurs, on comprenait pas trop un drill ou ben non, j'étais-tu bien positionné? Puis là, tu dis, tu fais rien. Mais aujourd'hui, là, j'arrive le matin, on est les 5 de coaching staff dans un bureau. Tu vois des joueurs rentrer, ils viennent s'informer, font du vidéo. Tu vois le Marco Marciano, il rentre un goaler, il rentre Kevin Primo, tu sais, puis c'est tellement différent, là, c'est incroyable, mais c'est ça, tu sais. Et on voit des jeunes à l'école, si tu comprends pas ce que le professeur va dire, puis tu poses pas de questions, ton examen, tu n'auras pas une bonne note. Mais c'est un peu la même chose. Si les gars, si tu comprends, ils comprennent pas, ils viennent parler, même sur la glace. Joël va expliquer un drill, il y a un joueur qui va poser ouais, ça, c'est. On voyait moins ça avant, mais c'est la beauté du développement aujourd'hui. Les joueurs posent des questions, ils veulent s'améliorer, ils veulent être meilleurs. Puis, c'est la façon de faire. Moi, je vois des conversations d'1 heure après la pratique que Joël Bouchard va rester là qu'un joueur. Puis je me dis, ça, c'est 1 heure de plus que des joueurs dans ton temps ont eu avec leur coach, là, d'après moi. La QV d'espoir, on me dit un peu, là, moi, j'étais le gars dans le temps qui disait que c'est des très, très bons joueurs. Là, il y en a d'autres qui disent que c'est une des meilleures dans la Ligue nationale. C'est quoi ton impression un peu de la QV d'espoir? On regarde en défense, là, il y a Norlander, il y a Struble, il y a Harris, il y a Gooley, il y a Romanov que apparemment, il a 35 ans parce qu'il joue comme un vétéran, lui. En attaque, tu as Caulfield. Il y a un beau ballon. Que penses-tu en ce moment de la QV d'espoir des Canadiens? C'est sûr que, comme je t'ai dit auparavant, moi, avec qu'est-ce qu'ils ont amené, c'est le fun de travailler avec ces gars-là. Tu vois un beau potentiel. C'est sûr c'est du développement. On n'est pas dans la peau des gars. On ne sait pas comment ils vont se développer, mais ce qu'on voit présentement, je vais voir, comme tu dis, là, Harris, Struble, c'est des gars que je regarde les vidéos, je regarde leur match sur vidéo, puis je me dis, ils font des bonnes choses. C'est sûr qu'il y a toujours de l'apprentissage. Là, les gars, ils ont 19, 20, 18, 19, 20 ans, 21 ans. Ils ne sont pas rendus à dire hey, ils sont prêts à la Ligue nationale, mais on est là pour ça. Mais je pense que le potentiel y est là, puis il faut amener des petites choses qui leur manquent dans leur match. Mais oui, je pense que le futur, quand tu regardes le futur du Canadien avec ces jeunes-là, là, c'est vraiment c'est pour le mieux. Et finalement, parlons de regarder les joueurs sur vidéo. Je sais que toi, tu aimes ça être dans les arénas, mais moi, j'aime pas ça, regarder les joueurs sur vidéo, parce qu'il faut que je les vois jouer 5-6 fois. Là. On manque des choses aussi sur vidéo. Ouais. Toi, c'est un défi pour vous autres d'avoir un bon aperçu sur les joueurs juste sur vidéo? Non, comme tu dis, Marc, c'est je suis comme toi aussi. Là. Moi, il n'y a rien de mieux que être assis dans un aréna puis regarder la game en général puis de tout voir. Là, puis des fois, tu vas même voir d'autres joueurs. Là, tu vas aller voir c'est qui ce joueur-là, il appartient à qui, et tu raté ces choses-là. Fait qu'on aime voir des matchs, là, mais je pense que c'est la situation présentement auquel on vit, on n'a pas le choix. Fait que je pense que pour suivre nos joueurs, quand tu parles à un joueur, tu veux lui dire je t'ai vu dans ce match-là, fait que tu veux sentir la petite approche avec le joueur pour lui dire je regarde tes matchs en même temps, là, pas le dire hey, comment ça va, puis je regarde pas tes matchs. Fait que c'est différent, c'est de l'adaptation, mais en même temps, il faut le faire. Puis je pense que le hockey, tranquillement, la Ligue nationale, la Ligue américaine va repartir. On espère que tout le monde va jouer au hockey à un moment donné, là, que ça va repartir partout.
Et ça fait du bien voir du hockey. On est chanceux. On est, comme tu as dit là, au début, là, on est vraiment chanceux d'avoir le hockey en ce moment. On est chanceux d'avoir une organisation en ce moment que tout semble aller très bien. Et on est chanceux de vous avoir sur le balado. Merci beaucoup, Francis Bouillon. Et je veux demander, as-tu parlé à Darcy Ducker depuis? Quand j'ai pris ma retraite, j'ai annoncé ma retraite au Centre Bell. J'ai eu un téléphone, puis... Ah oui? Il m'a félicité de ma carrière. Puis, tu sais, c'est ce qui se passe sur la glace. Souvent, on dit ça se passe sur la glace. À l'extérieur, après, c'est différent. Puis on se recôtoie, puis tout est revenu à la normale. Mais il t'a pas remercié il t'a pas félicité pour avoir cassé son nez, là. Ça, c'était pas partie de la conversation? Non? OK. Merci beaucoup, Francis Bouillon. Grandement apprécié de nous avoir rejoints. C'était un plaisir. Bye-bye. Bonne journée. Donc, merci tout le monde pour avoir pris le temps d'écouter au balado. Un grand merci à Francis Bouillon. Il était fantastique. C'est vraiment excitant de voir que le Canadien est en train de bien, pas isoler, mais de mettre un focus sur le développement, de mettre toutes les ressources possibles. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça, là. Donc, c'est un investissement dans le futur qui devrait vraiment payer à long terme. On voit déjà que ça porte fruit. Et des gars comme Francis Bouillon, là, c'est tellement important pour donner des joueurs des mentors, pour avoir quelqu'un à aller parler, quelqu'un qui a discuté, qui a déjà fait le trajet. Donc, un grand merci à Francis Bouillon, un grand merci à vous pour nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au compte Twitter du Canadien avec le mot-clic « Demande à du monde ». Et n'oubliez pas, l'Histoire s'écrit est disponible partout où vous cherchez vos balados. Laissez-nous savoir ce que vous aimez. Envoyez-nous vos questions. Et on va être de retour à la semaine prochaine en anglais. On fait ça chaque semaine en anglais, semaine prochaine en français. La semaine prochaine, c'est History in the Making. Donc, merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine.